The first speaker is International Service for Human Rights. You have the floor. Monsieur le Président, le Service international remercie l'expert indépendant pour sa mise à jour orale. Nous attendons avec intérêt le rapport complet de la mission. Comme l'a noté l'expert indépendant, la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire s'est améliorée sur plusieurs plans. Une réalisation importante a été l'adoption de la loi portant promotion et protection des droits des défenseurs des droits de l'homme, la première du genre en Afrique. Cette loi devrait être périodiquement revue et renforcée en consultation avec les défenseurs des droits de l'homme afin de combler les insuffisances en matière de protection et de s'assurer qu'elle est effective et proactive dans la promotion d'un environnement favorable aux défenseurs des droits de l'homme. Nous exhortons l'expert indépendant à encourager le gouvernement à adopter le décret d'application prévu par l'article 19 de la loi. Sans un tel décret, cette initiative restera une promesse sans effet. Les défenseurs vont jouer un rôle essentiel de surveillance et de documentation des violations des droits de l'homme à l'approche des élections. Ce faisant, ils sont susceptibles de faire l'objet d'attaques et de harcèlement. L'adoption du décret leur donnant un cadre juridique nécessaire à leur protection est un exemple pour les pays à travers le continent et au-delà. Nous exhortons également l'expert indépendant à continuer de travailler sur la lutte contre l'impunité. Depuis la crise post-électorale de 2010-2011, les défenseurs des droits de l'homme plaident en faveur d'une justice pour toutes les victimes du conflit. La lenteur dans le processus visant à traduire les auteurs de tous les côtés devant la justice sape les droits des victimes et le processus de réconciliation. Enfin, nous sommes préoccupés que la Commission nationale des droits de l'homme ne jouit pas de l'indépendance institutionnelle requise par les principes de Paris, comme l'indiquent les recommandations acceptées par la Côte d'Ivoire au cours de son examen périodique. Nous encourageons le gouvernement à solliciter les conseils de l'expert indépendant en collaboration avec le Haut Commissariat, le Comité international de coordination des institutions nationales sur les mesures législatives et autres nécessaires pour assurer l'indépendance requise. Une commission nationale des droits de l'homme indépendante, efficace et dotée de ressources adéquates serait bien pour la